voudrais, avec votre permission à tous, sortir du carcan protocolaire pour m'adresser à mon confrère, ici présent. C'est vrai, chers confrères, il y a un mois, vous étiez à Niamey. Nous avons organisé une conférence internationale sur la migration, les médiations institutionnelles. Quel rôle pour le médiateur de l'espace humain? Nous sommes 8 médiateurs de l'espace humain. Vous étiez seuls à être présents. Et à la réponse, je disais, ah, chers confrères, vous êtes tous seuls. Et qu'est-ce que vous m'avez répondu? À deux, nous allons soulever la terre entière. C'est ce que vous avez dit. Et c'est vrai, nous avons organisé cette conférence. Il y a eu beaucoup de recommandations. C'est une conférence, vous l'avez dit, qui était aussi de haute facture. Nous avons visité les centres de migrants avec vous. Vous avez parlé aussi avec votre cœur. Et 2 jours après, il y a eu donc un centre créé uniquement pour les migrants mineurs. Parce qu'avant, les migrants mineurs majeurs étaient entassés. C'est vrai, j'ai essayé de faire ce que je pouvais en tant que médiateur du Niger. J'ai fait la visite des centres de migrants. De Niamey jusqu'à Agadez, j'ai bataillé, j'ai demandé à voir la qualité des repas, le nombre de repas, et surtout ce problème de documents, de transfert et de préparation de documents. Parce que ce qui retarde surtout les migrants dans les centres, c'est l'absence de documents. Nous avons, avec vous, on a parlé de ça, et je profite pour remercier, pour féliciter l'ambassade du Sénégal, parce que nous étions là-bas. On fait comprendre qu'avec l'ambassade du Sénégal, le problème de papier ne se posait pas. Et d'ailleurs, nous avons montré la liste des migrants qui étaient, il y avait 0 Sénégalais. Parce que le problème de documents, de transfert de documents ne se posait pas avec le Sénégal. L'ambassade du Sénégal était l'une des premières ambassades qui s'occupait donc des migrants sénégalais au Niger. Nous avons essayé d'interpeller. J'ai fait des déplacements pour rencontrer les chancelleries, pour leur demander d'accélérer la procédure de préparation et de transfert de documents. Parce que si les migrants restent longtemps, dans le sens, c'est qu'il y a un problème de papier qui se pose. Et je vais revenir à ce refoulement au niveau de l'Algérie. Parce que l'Algérie, j'ai eu une belle bagarre avec l'ambassadeur de l'Algérie au Niger, je ne le cache pas, c'était là, je le disais. Il y a tous les jours de refoulement des migrants dans le désert. Il suffit, on ne demande pas si vous êtes nigérien, on ne demande pas si vous êtes sénégalais, on ne demande pas si vous êtes malien. Dès que vous avez la promenade, vous êtes refoulé directement dans le désert. Parfois, on vous prend sur les lieux du travail, on vous refoule là-bas, sans papier. Donc, quand ils viennent au centre, dans les centres, bon, ils peuvent dire qu'ils sont maliens, alors qu'ils sont ghanéens. Donc, il faut vérifier les papiers, faire des papiers, les laisser passer. Donc, il faut impliquer les chancelleries. Et certaines chancelleries traînent les pieds. Et c'était une de mes bagarres avec ces chancelleries. Nous avons fait le tour. Les mineurs qui sont dans les centres, qui ne reçoivent pas la visite du juge des mineurs, j'ai beaucoup insisté. Faire le déplacement par le ministre de la Justice pour faire en sorte que le juge des mineurs puisse rencontrer les mineurs. Il y a certaines femmes qui accouchent dans les centres. Ça pose aussi un problème. Il y a énormément de problèmes. Et avec tout ça, vous m'avez dit, non, vous n'êtes plus seul maintenant. À deux, nous allons soulever la terre entière. C'est pourquoi, j'ai dit à la conférence, nous avons eu des recommandations fortes, notamment l'absence d'instruments de gestion de la migration au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO. Il y a eu donc une recommandation forte par rapport à ça.
Dans 10 jours, nous serons à Abidjan, plus précisément à Yamoussoukro. L'ensemble des médiateurs, j'espère que cette fois-ci, ils seront tous là-bas. Eh bien, nous aurons en face, parce que c'est lui qui va ouvrir nos travaux, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui est en même temps le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en exercice. Je voudrais demander encore votre autorité encore pour convaincre le président de la Côte d'Ivoire pour que pense à ces questions d'instruments de gestion de migration et que ça soit transmis au niveau des chefs d'État. Parce que Madame la ministre a dit, il y a un vide et la nature a horreur du vide. Il faut que nos chefs d'État aussi pensent à ces questions. Pourquoi ne pas aller au-delà même de l'UMOA, même au niveau de la CEDEAO? Parce que ça fait mal. Nous avons des conventions régionales au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UMOA, qui parlent de libre circulation des personnes. Mais quand je vois le Sénégalais à Agadez, on traite de migrants irréguliers, mais écoutez, et ça c'est très sérieux. Et nous croisons les bras. Donc je voudrais encore demander à ce que vous m'aidiez auprès donc du chef d'État de la Côte d'Ivoire pour que nous plaidions ensemble effectivement l'adoption des instruments de gestion des crises migratoires au moins au niveau de l'UE. Nous avons aussi engagé au sein de notre association. Nous sommes en train de conduire la politique d'harmonisation de nos différentes législations. C'est vous, en tant que président, qui m'avez nommé président du comité de suivi. Nous avons beaucoup, parce qu'au sein des textes qui régissent les médiations, beaucoup de textes ne parlent pas, n'ont pas prévu effectivement la médiation, n'ont pas donné aux médiateurs des attributions pour intervenir dans la lutte contre la migration. Vous et moi, nous sommes en train de nous battre pour qu'au sein de cette harmonisation, parce que déjà nous parlerons de ça à Abidjan aussi, ce cadre harmonisé que nous voulons pour nos institutions, on puisse élargir les attributions donc des médiateurs pour la lutte contre la migration. Parce que certains profitent de ça, nous sommes d'accord à deux. Il faut le faire, le médiateur doit intervenir, parce que le médiateur c'est un instrument de paix, de stabilité, de cohésion sociale, on doit le faire, même si les textes ne le disent pas. Mais certains, vous le savez très bien, craignent les pieds et nous invoquent le fait que non, les textes ne parlent pas de ça. Dans ce cas, nous devons croiser les bras. Et à Niamey, le comité d'experts, avec Chérif Kia, qui est là, et aussi, moi aussi, j'ai nommé coordinateur. Effectivement, nous avons, dans le cadre harmonisé, nous avons effectivement prévu cette question d'attribution de la migration comme faisant partie des attributions désormais du médiateur au sein de l'UMOA. Mais c'est vrai, beaucoup ne sont pas d'accord avec nous. C'est un projet, on va le discuter et j'aurai besoin encore de vous pour convaincre mes collègues, mes pairs, médiateurs à accepter ça. Nous serons bientôt aussi à Istanbul, les médiateurs des pays membres de la coopération islamique, en novembre. J'aurai besoin encore de vous. J'aurai encore besoin de vous parce que, vous savez, après ce qui s'est passé en Libye, j'avais demandé à cette association des médiateurs des pays membres de la conférence de la coopération islamique d'inscrire cette question à l'ordre du jour. Mais ça a été très difficile.
ils ont voulu parler de la Syrie. Les réfugiés de la Syrie, on a dit, ils sont 3 500 000 à Istanbul. Et qu'ils sont nourris, ils sont logés, ils sont... On avait fui de tout ce qui se passait en Libye. J'ai fait venir le médiateur en chef de la Turquie à Niamey. Il n'a pas voulu donc aborder, il a préféré aborder la question de ce qui se passait en Birmanie. C'est vrai, il a parlé de la Birmanie, des Rwandais. Alors, ce qui s'est passé en Libye, c'est l'étape ultime de l'exilation des droits qui nous rappelle des moments douloureux, des moments très douloureux. Et ce qui était vendu n'était ni des Sénégalais, ni des Maliens, ni des Nigériens, ni des Ghanéens. Il n'était ni Wolof, ni Bambara, ni Hausa, ni Gourmandier, ni Mossi. Ils étaient tout simplement noirs. Et il faut que nous parlions de toutes ces questions. Ils ne veulent pas, ils évitent. Notre association des médiateurs de la coopération islamique refuse de parler de cette question, alors que ce qu'ils nous disent, nous avons un fonds commun d'islam. Tout à l'heure, on a parlé, on a dit Cheikh et le talibé a parlé. Vous connaissez le Coran mieux que moi. Quels sont les préceptes, les enseignements du Coran? Les principaux enseignements du Coran, c'est de vivre ensemble, la cohésion sociale, le respect de la parole donnée. Donc, le respect de la parole donnée, c'est-à-dire les conventions signées. Et quand en Libye, tous les jours, c'est des traitements inhumains dégradants. Quand en Algérie, c'est le refoulement tous les jours de tout ce qui est pour moi. Excusez-moi. Je vous ai dit, je vais sortir de quelqu'un propre. Je m'adresse à mon confrère. Cela s'entend. Alors, le Coran, c'est la cohésion sociale. C'est ça qui est enseigné dans le Coran. Le respect de la femme, c'est dans le Coran. Le respect des enfants, c'est dans le Coran. Alors quand on voit des mineurs enfants, est-ce qu'un mineur peut être un migrant en situation de... Je pose la question. Un mineur peut être un migrant irrégulier. Un mineur. Il ne devrait pas. Non, ça, il ne devrait pas. Donc tout ça, c'est des enseignements qui sont contenus dans le Coran. Et que nous font partie de la même association, de cette coopération qu'on appelle OCI. Et les gens refusent de prendre cette question en main. C'est pourquoi en novembre, le 17, 18, 19 novembre, nous serons tous peut-être à Istanbul. Et j'aurais besoin encore de vous. Que cette question soit portée à l'ordre du jour et que nous débattions de cette question. J'ai fait une bagarre à Kigali avec l'ambassadeur, le médiateur de Libye. En plein jour, j'ai dit non, il faut qu'il sorte, parce qu'il n'a pas sa place à la plénière. J'ai fait, vous n'étiez pas là, c'est vrai, sinon, bon, je n'ai pas été aidé. Mais c'est vrai, je l'ai dit qu'il n'avait pas sa place, parce que ce qui s'est passé en Libye, un médiateur ne peut pas venir ici avec les autres. C'est là où l'association des ombudsman des médiateurs africains, ça s'est passé en Kigali, et il s'est présenté pour dire que les médiateurs de Libye, j'ai dit non, vous n'êtes pas médiateur, vous êtes n'importe quoi. Et vous ne devez pas être là, d'ailleurs il y a 2 Libyes, vous devez vous représenter laquelle vous devez sortir. Ouais. Donc vraiment, c'est pour dire à mon confrère, vous avez dit qu'à deux nous pouvons soulever la terre entière. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de faire. D'abord, au sein de notre association, tous ceux qui traînent les pieds, nous devons ensemble les sensibiliser pour que ensemble nous ayons une vie commune sur ces questions
et que maintenant, au sein donc de notre des dirigeants, il y ait vraiment des instruments de gestion de cette question de migration. Parce que là, comme je disais, la nature horreur du vide. Vraiment, c'était pour vous dire tout ça. Donc j'ai parlé à mon confrère. Excusez-moi, chère assistance. Je vous remercie.